beau aussi de jour en jour. Tu reconnais Madame le Marchand? Hein? La petite boîte que je vous ai laissé quelques gants. Les fameux gants qui étaient, on va dire, difficiles à avoir. Là, je sors de l'agence régionale de la santé. Là. Super. Ils m'ont donné une centaine. Je vous dirais qu'il me reste un dernier mot. D'accord. Et ils nous ont dit que ça sera une livraison par semaine. Ah, c'est quand même pas mal. J'espère que oui, j'espère ils aussi. vont respecter le enfin, tu reconnais, chérie? cette oui. mesure oui, il a dit oui, de livraison. Qu'est-ce que le Marchand, il a dit oui. Oui, je sais qu'il me reconnaît. Je sais qu'il me reconnaît. Mais bon, moi, je ne peux pas lui donner la main et ça me dérange un peu. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Oui. Alors, où est-ce que je vous mets les gants, les masques, pardon? Mettez sur le petit meuble. Ils nous donneront aussi des gants, hein, mais c'est la semaine prochaine. Où est-ce que vous les posez? Sur la boîte. Sur là? Oui, c'est propre? C'est propre, oui, je la viens de nettoyer. Ou alors, écoutez, pour mieux faire, non, ici alors. Madame, attendez. Oui, j'ai préféré sur la table, moi. Sur la table? C'est mieux mais sur la on table. mange. Non, ici, tenez, regardez. On va le mettre à côté, là. Voilà, comme ça, je vous en laisse quelques-uns. Voilà, au moins là, c'est sûr que... de prière. Allez, voilà. Allez-y. Allez, je vous mets une... Allez, vous ne me donnez pas la boîte? Non, je ne peux D'accord. pas. Ok, alors je vous... Malheureusement. Ah oui, Parce donc, que comme je vous le disais, alors déposez-les-moi, moi je les mets dans un sac. j'ai une cinquantaine, je me suis Je nettoyé vais les mains, hein, me c'est débrouiller. bon, je peux. Oui, je vous en prie. Très bien, merci. Vous voyez, je Merci, suis obligée merci. de faire le tour Bien pour... Oui, de c'est pas partager. grand-chose, ouais. De sorte que peut-être la semaine prochaine, si on en a encore un tout petit Si peu, Dieu veut, si Dieu veut. on pourra revenir, peut-être que Madame Nabo pourra vous les renvoyer, enfin vous les apporter. Bon, pour le moment, je me suis débrouillée, Ouais. donc il n'y a pas eu de problème. D'accord. Là. Ça va, vous allez bien? Ben, Vous savez que je n'ai pas d'ordi, je ne peux même pas imprimer ce que vous m'avez envoyé. c'est vrai? Il ne veut pas s'allumer subitement. Oui, mais c'est Je pas, ne sais pas pour ce que l'heure, c'est. c'est pas le plus important, vous savez. C'était pour les États, non? Qu'est-ce Non, que vous... pour les États et d'une, et deuxièmement, pour envoyer un mail à la parce que j'arrive pas à les joindre. Je voulais lui envoyer un mail, mais je peux pas. Oui, un mail par rapport à... Oui, la relancer. Oui. Oui, mais c'est pas le plus important, juste, Bon, d'accord. juste un coup de fil si nécessaire, mais... Ben, j'ai laissé des messages, mais apparemment, elle doit pas Elles être répondent là. pas, oui, ils sont pas... Elle doit ils sont être pas au confinée, poste, probablement. Autrement, elle m'aurait répondu. Elle vous aurait répondu, oui, c'est ça. Donc, on va patienter la semaine prochaine, si Dieu Exactement. veut, si tout va bien. Oui. Et sinon, ça se passe bien, Madame Benezra? Oui, En fait, l'objet de ma présence ce matin, je vous avais vu, oui, bien sûr. c'est pour immortaliser un peu ce petit moment, Oui. pour la simple raison que c'est une crise sanitaire Épouvantable. planétaire inédite. Inédit. Et je Exactement. vous assure qu'il aura un après. Il y a eu un avant, il y aura un après. De toute façon. Et nous, on Oui. est vraiment, moi particulièrement, je suis, depuis le début de cette crise, je suis complètement anéantie, je vous assure, c'est incroyable. Oui. Non, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que ça va se dérouler d'une minute à l'autre. Et je vous assure, c'est là où je me suis rendu compte que vous avez quand même la chance d'être avec CLC Étoile, hein, sans vous cacher. Eh ben, moi, ce que je peux vous dire, elle peut vous le dire, Sally, tous les jours, une personne de la mairie m'appelle. Tous les jours. Ça va, Madame Benezra, vous n'avez pas besoin de quelque chose. C'est ça. Vous n'avez pas tous les jours, elle peut vous le dire. C'est ça. Il n'y a pas une demi-heure qu'elle a Mais appelé. si vous le dites, J'ai dit non, ça va, tout va bien. Vous avez un souci, vous appelez tous les jours, ils appellent pour voir, comme ils savent l'état de mon mari et qu'il est handicapé, qu'il ne parle pas par rapport aux aides-soignantes qui viennent, eh ben, je vous assure qu'ils appellent tous les jours. À tel point qu'on est devenus amis par téléphone. C'est ça. Et c'est ce qu'il faut faire parce qu'il y a un réel besoin de communiquer. et de communiquer. Exact. Donc voilà, mais c'était pour vous dire que... Non, nous, à Bagnolet, Sally,
Tu peux dire bonjour à Madame le marchand? Oui, je n'ose pas la déranger. Bonjour. Bon, c'est compris, hein. J'ai posé vos masques, hein. Salut, dis-lui qui c'est qui m'appelle tous les jours. C'est les mairies. Oui, la mairie. Mais c'est la preuve que on a encore des mairies qui travaillent. La période des grosses chaleurs, ils me livraient de l'eau. C'est ça. Je vous assure. C'est ça. Mais il y a des mairies qui travaillent. Donc voilà. Madame Ménestra, Prends les pieds avec toi pour le courrier. Je vais vous laisser. Quand vous voulez, je n'ose même pas vous demander si vous voulez boire quelque chose. Non, malheureusement, on ne peut pas. Là, on a pris même beaucoup de temps. Et voilà, avec je pense qu'on ne risque rien parce que tout le monde est protégé. J'espère qu'on se revoit dans de meilleures circonstances. Exactement, exactement. C'est ce que je Bon, souhaite. je tenais à quand même vous les apporter merci, en main propre parce que vous me les avez réclamés. Et, oui, parce qu'à un moment donné, j'étais en panne. C'était important. Et je ne voulais pas lui faire le risque de ça. prendre les transports sans qu'elle soit avec les masques. C'est ça. Non, je vais les mettre dans une boîte tout de suite. J'ai acheté le gel, les gants, je les ai en permanence. Tous les jours, ils travaillent avec des gants. Même s'ils se déchirent, elle jette, elle prend un autre. Ça, ils ont dit aussi qu'ils vont nous livrer des gants. Hein. Des gants, donc la semaine prochaine, on aura peut-être... Sinon, quand je commanderai les couches de mon mari, je commanderai encore des gants. Ok. Et les aides-soignantes, ça va, ça se passe bien? Très très bien. Très très bien. Regardez comment ils viennent les aides-soignantes. Parce que mon fils s'inquiétait, il me dit maman, il faut qu'elle mette des masques, il faut qu'elle mette ceci et cela. J'ai dit mon fils, t'inquiète pas. Quand ils vont venir, ils vont s'habiller, je vais te montrer. Mais d'abord, dans cette crise qui nous submerge tous, rappelons que non, de ce côté-là, ils viennent à 8h30 du matin. Entre 8h30 et 9h, c'est ce que je leur demande. En tout cas, de cet homme de 57 ans, il vient de passer. Ils viennent, ils s'habillent, on dirait des cosmonautes. En Corse, il est toujours à l'hôpital, très faible. Il pense qu'il faudra moins. D'accord. Ils ont toutes les... la blouse. Oui. Plus le tablier, plus le bonnet, ça. Les gants, le masque et les lunettes. Mais voilà. Mais pour vous dire que tous ces accessoires sont difficiles à trouver. Hein. Oui, la vérité, ils viennent. Maintenant, ils c'est ne les touchent pas anciens tant qu'ils stocks sont pas équipés. C'est le CRS de Bagnolet. De Bagnolet, oui. C'est des grandes commandes qui sont... Ils viennent matin et soir. Et après, parce qu'autrement je ne peux pas le lever. Pour faire le transfert, on le met sur la chaise, puis après on l'emmène au lit et on fait le transfert. Et je lui donne à manger au lit. C'est ça. En tout cas, beaucoup de courage. Merci, et merci puis, à restons très forts. Merci. Restons très forts. Je suis sûre qu'on triomphera de cette... Bon, moi j'y crois. Cette crise. Je sais pas si tout le monde, mais je sais que c'est écrit, que ça va s'arrêter. Oui. Ça me fait du bien d'entendre ça. Ça va s'arrêter. Mais c'est que c'était écrit. C'est écrit, oui. C'est écrit. Ça fait combien d'aller. Dieu va nous préserver, va nous sortir de cette impasse. Oh, voilà. Ça fait du bien d'entendre ça. Si Dieu. Il fait du bien d'entendre ça, ça fait du bien d'entendre ça. Bah oui, parce qu'on se réconforte que comme ça. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi. On sort de chez Madame Ménestra. On est allé lui rendre visite, se rassurer que tout se passe bien et qu'elle n'a besoin de rien et que malgré le confinement, elle est en bonne santé, et que l'accueil à domicile se passe très bien. C'était surtout ça l'objectif. Voilà. Donc elle nous a rassuré que tout se passe bien. Et puis bon, on a quand même aussi nos accessoires pour se protéger. Et on a été rassurés de savoir qu'elle ne manquait rien surtout. Voilà. Pour bien suivre le confinement.
Je remercie toutes mes charmantes dames présentes ici, les auxiliaires à domicile de Service Étoile. Et je ne sais pas s'il faut commencer par une présentation. On va commencer par le groupe. C'est madame? Moi, je suis madame Nelson Linda. Oh, Linda. Nelson Linda, ça fait combien de temps que vous êtes à Service Étoile, sans indiscrétion? Ça fait 4 ans. 4 ans? Oui. Madame Jacques, c'est à votre tour? Oui, moi je suis Madame Jacques. Oui. J'ai aussi 5 ans depuis que je suis avec Service Étoile. Service Étoile, 5 ans. Et Madame Babou, Kédé? Moi, je suis Madame Babou Kédé. Et là, ça fait 4 mois que je suis à Service Étoile. D'accord. Madame Dabo? C'est moi, Madame Dabo Sali. Oui. Ça fait 2 mois. 2 mois. D'accord. Et Madame Goudir? Madame Koudir-Roumina, ça fait près d'1 an que je travaille à Service Étoile. D'accord. Voilà, donc c'est pour dire qu'on a aussi d'autres collègues, d'autres collègues auxiliaires qui sont en congé parental, comme par hasard. Et c'est les plus anciennes d'ailleurs, elles ont 8 années de présence à Service d'Étoile, 8 ans, 7 ans pour quelques-unes, Madame Aïdara, Madame Aswati et Madame Raphaël. Elles ont chacune 8 ans ou 7 ans, de toutes les façons, voilà. Le service administratif aussi, M. David qui est là, peut-être 6 ans aussi, Mademoiselle Conan, bon bref, donc nous sommes nombreux quand même, on a une dizaine de personnes qui interviennent sur le terrain. Si on veut compter celles qui sont en congé parental, nous sommes un effectif de 15 personnes en baisse d'activité, sinon on était à 25. Voilà, on a fait une chute libre comme toute activité en France, hein, bon bref. Alors, j'ai voulu juste vous dire merci pour votre présence ici, hein, mesdames. C'est pas évident parce que 2 d'entre vous, il y a 3 d'entre vous ont des interventions même après cette rencontre. Donc, on va vous accompagner. J'ai juste voulu que vous veniez voir un peu, voilà. Je vous invite à venir, voilà, voir un peu en interne comment les choses se passent, parce qu'on a parlé régulièrement au téléphone, mais il était important que vous vous déplaciez aussi pour voir comment les choses s'organisent. Voilà, donc on a eu, très vite, vous dire qu'on a eu un don, une dotation de l'Agence régionale de santé, qui nous a acquis d'abord, qui nous a répondu par rapport à tous les mails que nous lui avons adressés. Et ça, il y a eu un début aussi. Hein. Je rappelle qu'on a eu des bénéficiaires qui refusaient nos prestations parce que nous n'avions pas le matériel qu'il fallait. Hein, Madame Jacques, vous pouvez témoigner. Monsieur Tanzer, Madame Dobo, Madame Bénézra, toutes ces personnes ne voulaient pas que... Madame Abidi. Et toutes ces personnes ne voulaient pas qu'on intervienne sans masque et sans protection en tout cas. Bon, on leur a dit, parce qu'on était dans un début de panique, hein, tout le monde ne savait pas les dispositions, même à cette époque, on n'avait même pas encore les mesures barrières dont on parle là, on ne savait vraiment pas où on en était, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai tout de suite alerté quelques-unes qui m'ont appelé pour leur dire qu'il fallait qu'on se saisisse, enfin, qu'on se trouve un petit mouchoir hein, à l'ancienne, pour pouvoir travailler tranquillement, se protéger et travailler. Mais même malgré ce petit mouchoir, ça ne passait pas. Les dames nous ont dit carrément, non, ça ne passe pas. Nous, il nous faut un matériel à usage unique. Sinon, pas d'intervention. Madame Dobo a arrêté ses prestations. Oui. Madame Mohamed Msirdi a arrêté ses prestations. Et on peut en citer comme ça. Voilà, donc ils ont arrêté leurs prestations pour la simple raison que nous n'avons pas eu le matériel adéquat pour pouvoir, continuer à prester auprès d'eux. Alors, c'était quoi ce matériel? Ce fameux matériel, c'était le masque. Le fameux masque FFP2, mais bon, ou les masques chirurgicaux. Et il y avait une pénurie partout, il n'y en avait pas dans les magasins. Alors, comment faire pour ravitailler s'il n'y en a pas? Voilà, c'était ça la problématique. Donc, pour répondre, Madame Jacques a dû... Maintenant, vous savez que ce n'était pas parce que je ne voulais pas réagir, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de solution dans la situation qui se présentait.
Et donc maintenant, on a pu avoir un retour de l'Agence régionale de santé à qui on a clairement dit qu'il nous fallait 100 masques par semaine. Et c'est le minimum. On va faire un calcul rapide. Si nous sommes dizaines de personnes dehors, sans compter celles qui sont en congé parental, il nous faut voilà, un masque par jour. On ne respecte même pas les 3 heures voilà. Il nous faut normalement 3 heures il nous faut 3 heures d'utilisation voilà, de ces masques-là. Mais on ne respecte même pas les 3 heures. On est sur une journée, si on veut avoir le fameux masque à usage on dit quoi, unique, ça va être compliqué. Raison pour laquelle dans mes recherches, on nous a parlé des visières. Bon, donc voilà, on est équipé des visières et puis selon ce que j'ai reçu aussi, une visière peut se garder voilà, un peu plus longtemps qu'un masque à usage unique. Et donc voilà, je tenais à présenter la situation au vu de tout le monde, pour que vous compreniez, c'est vrai qu'il y a eu des absents, hein, parce que le plan géographique, avec la situation actuelle, ne leur permet pas de se rapprocher du bureau. Donc bon, on va leur faire le point plus tard par téléphone, mais il était quand même important que celles qui ne sont pas très loin viennent et qu'ensemble on essaye d'être informés au même niveau et de sorte que chacune de nous puisse aussi à son niveau s'entretenir ou expliquer ce qui se passe à son bénéficiaire. Donc voilà, c'était l'objet de notre présence ici. Et puis surtout vous dire merci, parce que ce n'était pas facile du tout. Madame Jacques est tombée malade, Madame Linda est tombée malade, et voilà, elle présentait des signes un peu comme toutes celles qu'on décrit. Et j'ai eu très peur, je me suis entretenue avec elles au téléphone. Elles ont chacune eu 2 semaines d'arrêt. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'elles ont ramené une attestation qui vous autorise à reprendre vos activités parce que le médecin atteste que vous êtes bien portante et qu'il n'y a pas de souci particulier. Voilà, donc j'ai reçu l'attestation de Madame Linda, il me manque celle de Madame Jacques. Mais généralement, si le médecin n'a pas reconduit l'arrêt, on suppose qu'il n'y a pas de souci. Mais il est quand même bien que j'ai cette fameuse attestation, parce que vous savez très bien, moi j'aime bien les choses un peu carrées, voilà, de sorte que le bénéficiaire soit rassuré que Madame Jacques était malade et tout, mais voilà, qu'on le rassure aussi pour dire que tout se passe bien. Le deuxième volet, quand j'ai fini de vous dire merci dans la présentation des dons, voilà, donc les dons, il y a l'Agence régionale de santé, excusez-moi, l'Agence régionale de santé pour les masques, donc 100 masques, et après, donc tout ce que vous voyez, la visière, les surblouses, on a aussi les surchaussures dont on n'a pas besoin, peut-être que vous prendrez aussi, c'est des dons de service étoile, je tenais à le dire, pour dire que c'est pas facile, mais pour celles qui sont là depuis quelques années, vous pouvez témoigner pour dire qu'on réussit toujours à trouver des solutions. Parce qu'on parle, on échange et on ne se cache rien. Donc à partir de là, on est toujours à s'entendre dans tous les cas. Madame Goudi garde son masque, et c'est ce que je disais tout à l'heure, sous une visière. Si vous voulez porter votre masque, c'est vous qui choisissez. Mais bon, moi je trouve quand même que dans des centres commerciaux, je les ai vus faire pareil. Bon, on n'a pas encore eu le temps de se rapprocher de la plateforme qui régit un peu les services à personne, mais je pense que ça pourrait suffire. Bon, après, pour celle qui n'est vraiment pas à l'aise, elle peut rajouter son masque, les fameux masques qui sont rares. Ça, je tenais à le souligner encore. Et donc, voilà, quand j'ai fini de faire ce tour, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Les payes se sont très bien, enfin, la paye s'est bien déroulée quand même, malgré la difficulté de la période. Il n'y a pas eu de retard en tant que tel, donc tout s'est bien passé. Et il y avait autre chose, j'avais envie d'aborder un autre sujet, c'est ça, hein, j'aime bien parler sans écrire, mais après, bon voilà.
c'est les équipements. Donc dès lors les dames sont, mes très chères dames sont équipées, voilà. Donc là, c'est des gants. C'est des gants, on n'a pas un stock de masques, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les stocks de masques, les masques se font très rares, donc il faut attendre d'être ravitaillé pour qu'on puisse réagir. Mais en attendant, on a les visières qui peuvent, voilà. Donc en plus des visières, on a un fournisseur qui va nous ramener quand même des masques qui ne sont pas à usage unique, mais qui, voilà, donc peut-être qu'on peut utiliser sous la visière, voilà. Bon. Ça peut peut-être passer, voilà. Donc voilà, donc à part ça, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc s'il y a un manque, si vous rencontrez des problèmes, des difficultés particulières, ne pas hésiter, il faut appeler et puis ensemble on trouve les solutions. Je dis merci Madame le Marchand et merci Service Étoile d'avoir fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse trouver le matériel, pour qu'on puisse aider les personnes âgées. Merci. Je dis aussi merci à Madame le Marchand et à Service Étoile qui a fait aussi beaucoup d'efforts aussi pour nous donner des matériels, pour nous protéger un peu. Je voulais dire encore merci. Je dis merci à Service Étoile et à Madame le Marchand de nous avoir trouvé des équipements pour aller travailler, pour nous protéger aussi et essayer d'intervenir auprès des personnes âgées. Merci beaucoup Madame le Marchand. Un grand merci pour votre effort parce que ce n'est pas évident. Madame Jacques a eu une intervention après notre entretien. Madame Linda aussi doit retourner travailler. Et donc c'était pas évident, mais vous avez quand même fait un effort. Et je crois aussi Madame Guédé a eu une intervention. Donc voilà, c'était pour vous dire vraiment merci pour cet effort. Et surtout vous dire qu'il était important pour moi d'immortaliser un peu cette dotation pour la simple raison qu'on a certainement, je dis bien certainement, des employés qui n'ont pas eu aussi le privilège d'être équipés comme vous. Donc il était important que ces images-là soient, on va dire, fassent un petit tour et qu'il y ait aussi des chefs d'entreprise qui réagissent et qui prennent conscience qu'il faut faire un effort pour apporter le matériel adéquat à leur personnel pour travailler en toute sérénité. Parce que ce personnel-là, non seulement est la vie de la société, mais il a aussi une vie à protéger. Voilà, donc c'était le message que je voulais véhiculer à travers notre petite séance de travail. J'ai été ravie de vous rencontrer et puis bon, voilà, on enverra un petit mot à toutes celles qui n'ont pas pu se déplacer. On leur dit qu'on pense aussi à elles et qu'elles prennent soin d'elles et puis on leur enverra aussi leur petit colis et puis qu'elles puissent aussi voilà, être aptes aussi à reprendre vivement le travail après leurs différents arrêts. Voilà. Merci, merci à toute l'équipe. Voilà, donc on a fini. Voilà, merci. L'idée venait de Madame Guédé. Je suis venue rendre visite à Madame Hénette pour une intervention du soir. Vous étiez ici ce matin, Madame Hénette? Oui, oui, le matin j'étais là. D'accord. Et quand vous arrivez le matin, qu'est-ce que vous faites? Le matin, je suis arrivée, je lui donne le petit déjeuner. Oui. Je fais sa douche. D'accord. Après, je préparais aussi son goûter à midi. Oui. Après, je lui donne aussi les médicaments aussi le matin. D'accord. Et puis, les soirs aussi, c'est pareil. D'accord. Excusez-moi sur le matin. Le matin, le pilulier est déjà prêt. Le pilulier est prêt. Oui, il est déjà prêt. Vous faites... ah, ok. Vous ouais. juste... Les piluliers, c'est le pilulier. Ils sont là. Voilà. Ils sont tous là, ils sont tous préparés. Ok. Et puis, vous ne faites que lui donner les médicaments selon le jour et l'heure, les dates, voilà, à respecter. Oui, d'accord. Donc, voilà, moi je suis venue en visite, voir un peu ce qui va se passer avec M. Abidi ce soir.
Bon, je vous accompagne pour qu'on D'accord, lui dise. il n'y a pas de problème. Ok. J'espère qu'il va me reconnaître avec, avec tout mon déguisement. Bonjour. Comment tu vas? Bonjour, monsieur. Ça va? Vous allez bien? C'est Madame Le Marchand. Vous allez bien, monsieur Abidi? Ça va, il y a du mieux? D'accord. C'est bien? Elle, c'est bien? Non? Pas gentille? Elle est gentille? Elle, ça va? Non? Elle n'est pas gentille? Si, superbe. Elle est superbe? Oh, c'est gentil. Et vous, vous me reconnaissez, monsieur Abidi? D'accord. Alors, le problème avec M. Abidi, c'est qu'il a perdu l'usage de sa voix. On ne va pas trop le retenir, hein, parce qu'on ne peut pas trop échanger avec lui. Déjà, il a bonne mine, c'était juste pour me rassurer qu'il va bien. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire avec lui là maintenant? Le soir là, je vais lui donner son goûter. Son goûter? Il a pris des médicaments. D'accord. Oui, après. Ok. Donc vous allez le mettre dans son fauteuil pour qu'il aille prendre le goûter, c'est ça? Non, il va rester sur son lit là. Dans son lit, vous lui envoyez le plateau? Oui, je vais ramener le plateau avec la table. Ok, le plateau et la table, et il reste un peu en position debout quand même. Il va le mettre assis. Voilà, il va mettre, oui, parce qu'il a un lit médicalisé, ça aussi c'est très important. Ok, d'accord, donc vous commencez par quoi? Ah, il va préparer son oui, repas, mais là. vous mettez en position assise avant de... Non, mais quand je ramène la table là aussi, il va le mettre assis. Ok. D'accord, donc monsieur Abidi est chez lui à la maison et madame Jacques, notre auxiliaire de service étoile, vient tous les matins lui donner sa toilette, le petit déjeuner et la prise des médicaments. Vous voyez qu'il n'y a pas grande différence entre une intervenante à domicile et celle qui intervient dans un hôpital ou qu'on appelle ça un centre d'accueil de personnes âgées. Donc je tenais vraiment à mettre une lumière sur le travail que font ces braves femmes parce qu'on n'en parle pas souvent, mais elles font un travail remarquable. Vous voyez, on est rentré, il n'y a personne. Monsieur Abidi est tout seul en journée parce que madame travaille et donc elle n'est pas là et c'est elle qui a en charge la vie de monsieur Abidi sur la journée et cela tous les jours de la semaine. Vous voyez que c'est très très important de leur dire merci pour leur présence et surtout pour le travail remarquable qu'elles font. Voilà. Donc on va vous laisser travailler. D'accord, merci beaucoup. Et puis encore bonne continuation. D'accord, merci. Et puis on reste à l'écoute. Service Étoile reste à votre écoute. Si vous avez un besoin, il faut nous le présenter pour qu'ensemble on trouve une solution. Ok, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci et puis aussi. je vous dis au revoir, monsieur Abidi. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Ouais. Donc ici, voilà, ça se passe comme ça. C'est ce qu'on appelle la prise en charge à domicile. Voilà un peu ce pour lequel je me bats tous les jours au quotidien. Même on va la regarder pour préparer même le plateau. Excuse-moi. Sans forcément filmer le repas, quoi. Juste en grand caractère, les faits et gestes.
Monsieur Abidi, ça va? Oui, c'est bon, hein? Non, mais c'est rien. Mais c'est rien. J'ai mélangé. Mais c'est rien. Tu vois, c'est bon. C'est bon. Non, mais c'est bon.